aujourd'hui, très certainement, sous la pression d'une opinion publique plus avertie, plus informés, plus connectés, ils se sentent un peu plus libres de prendre les positions différentes, d'écouter leur jeunesse. Je vais vous dire aujourd'hui, que ce soit au niveau des élites ou de la jeunesse, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans une relation avec l'Europe qui date de plusieurs siècles, qui n'a pas produit du développement chez nous, qui ne nous a pas aidé forcément à transcender nos questions de développement central, de lutte contre la pauvreté, d'emploi pour les jeunes, d'émancipation des femmes. Nous ne sommes pas en charge du développement du continent africain. Ça n'est pas la mission de l'Occident, c'est la mission des Africains. Nous, ce que nous sommes en charge, c'est nos intérêts, c'est nos valeurs, et c'est de construire des partenariats avec ceux qui veulent faire un bout de chemin avec nous. Donc ce développement, moi, dès que j'entends quelqu'un parler de développement, je sais que c'est une personne qui regarde de haut les Africains et qui dit « je vais vous expliquer comment faire ». Si on prend les pays, les anciennes colonies de France, par exemple, toute l'Afrique de l'Ouest, bon, non seulement il n'y a aucune centrale nucléaire, non seulement il n'y a aucune ligne de chemin de fer à grande vitesse, il n'y a toujours pas accès à l'eau, c'est-à-dire que on a eu une politique, si vous voulez, de non-développement qui a été mise en place. Aujourd'hui, avec ce changement de paradigme, avec l'émergence des BRICS, on a cette politique de développement mutuel. Ce qui d'ailleurs crée un contexte géopolitique extrêmement complexe, puisque l'Occident, qui est en perte de vitesse, voit aujourd'hui la Russie et la Chine lancer des partenariats tous azimuts avec l'Afrique sur des vrais projets concrets qui permettent vraiment à l'Afrique de s'industrialiser. Donc